dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Pour ce dernier épisode de la saison et à l'occasion de la sortie prochaine du déjà déglingué Deadpool et Wolverine, troisième volet des aventures du super-héros aussi drôle et subversif que Nicolas Canteloup, qui a la lourde responsabilité de lancer le 5e arc des films du MCU en plein dans la galère des studios de ramener de la thune au box-office. On en profite pour revenir sur le premier film Deadpool qui avait à l'époque, oui, souvenez-vous, créé l'événement. Je suis Luc Lodidec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Deadpool de Tim Miller mérite la shitlist, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour à tous. Vondeur Vesper de la team Shitlist. Bonsoir Vesper. Vondeur Vesper. Vondeur Vesper. On va manger du saucisson ce soir. Hey. Eh oui, je suis désolé. votre Négasonic. Super. Yes. Et Karim Berria du podcast Le Début de la Fin. Salut Karim. Salut tout le monde. Alors avant de commencer, faisons un peu les historiens, faisons un petit peu de la culture, j'ai envie de dire, et on va demander à Manu, justement, quelle est l'origine du personnage de Deadpool en comics. À la base, Deadpool, il est créé par un dessinateur qui est encore célèbre aujourd'hui, mais pas toujours pour les bonnes raisons, qui s'appelle Rob Liefeld, qui est un des créateurs plus tard de Image Comics, notamment, mais quand un certain nombre de scénaristes et dessinateurs se sont dit que les artistes ceux qui faisaient les comics avaient peut-être le droit de toucher plus de droits sur ce qu'ils faisaient, et chez Marvel, c'était pas trop le cas. Qu'il a créé avec Fabien Nicieza, alors j'espère que je prononce bien son nom, en 91 dans les pages de New Mutants, qui était un titre consacré à des nouveaux mutants, justement, dans l'univers Marvel. Et à la base, c'est un super vilain qui devient par la suite qui reste super vilain, on le revoit dans X-Force plus tard, et qui devient un anti-héros par la suite, tel qu'on le connaît globalement aujourd'hui. Et c'est globalement ce qu'on en connaît dans le film. C'est un mercenaire mutant qui a un cancer et dont le pouvoir le régénère en permanence, mais du coup il reste défiguré, et qui casse souvent le 4e mur et fait des blagues. Et c'est ce qui en fait ça. C'est un personnage assez populaire en dehors des gens qui lisent des comics de façon mainstream, de façon assidue. Beaucoup de gens vont lire du Deadpool ponctuellement parce que voilà, il n'y a pas besoin de trop connaître l'univers, et en plus il casse les codes, il joue avec les codes qu'on connaît. C'est pas le premier personnage qui fait ça, mais c'est un des plus connus parce que il est créé à peu près en même temps, ça doit être 1 ou 2 ans après la création d'Harley Quinn du côté de DC, qui sont 2 personnages qui sont devenus assez populaires assez rapidement. Et visuellement, il se base sur Spider-Man. En fait, c'est une parodie de Deathstroke de DC Comics, qui est un mercenaire que vous avez vu dans Arrow, ou dans Batman, ou des choses comme ça. Et quand je disais qu'il est tristement connu, Rob Liefeld, si vous connaissez peut-être un mème de Captain America dessiné par Rob Liefeld. Les proportions sont complètement éclatées. Voilà, ça c'est lui, ça. Luc, attends, juste avant de poursuivre, tu disais que ça allait kick-off la phase 5, mais techniquement, la phase 5 du MCU a déjà commencé l'an dernier. Non, Actually, je remets mes lunettes sur mon nez. Je pense. Mais je pense qu'ils veulent l'oublier, tu vois. Mais techniquement, ça a commencé l'année dernière avec Quantum Mania et les Gardiens et The Marvels. Pour être précis, on est précis. Non, c'est la phase 4, ça. Oui. On est encore c'est la phase 5. C'était la clôture. Ah ouais, c'est officiellement le début de la phase 5. Non, c'est kick-off la phase 5, ça. Parce que, alors, ok, d'accord. Alors, je te donne le punto, s'il n'y a pas de souci. Aucun problème. Je vais pas me battre, c'est pas mon domaine. Je vais surtout pas me battre. Voilà, je te dis oui. Ok, merci Vesper. Et là, on va aller sur un autre artiste, un artiste absolument fabuleux, puisque c'est Tim Miller, qui est un graphiste et animateur 3D originaire du Maryland. Alors, il sort d'une école d'illustration et d'animation aux années 80. Après avoir fait différents boulots dans l'animation et graphiste pour différents jobs, il va fonder avec ses potes le studio Blur en 95. Malheureusement, ça va pas être autant de la qualité du groupe de musique. Un studio pour vendre leurs services en tant que concepteur d'effets visuels. Ils travaillent en majorité pour les studios de jeux vidéo, pour concevoir les cinématiques, genre l'intro de... Alors, c'était un espèce d'MMO RPG qui voulait battre un petit peu World of Warcraft à l'époque, mais c'était Hellgate. Ils ont fait aussi des effets visuels ainsi que les trailers comme celui de Mass Effect 2. Ils ont bossé aussi pour les Star Wars de BioWare. Ils vont travailler aussi sur les cinématiques, alors ça c'est extrêmement drôle, mais sur les cinématiques des 3 GTA sur PS2, donc le 3, San Andreas et Vice City. Et ils vont aussi faire quelques trailers pour Call of Duty ou des trucs comme ça. Et puis côté cinéma, en 2004, ils vont gagner une certaine légitimité. Enfin, voir la gueule du truc, hein. Dans le domaine du CGI, enfin de l'animation 3D, avec le court-métrage Gopher Broke, qui raconte en fait les aventures d'une taupe qui doit retrouver à manger et finit littéralement dans le cul d'une vache. Un humour subtil qui va être qui va parcourir un peu le studio, quoi. Et d'ailleurs qui va être nommé aux Oscars pour le meilleur court-métrage d'animation en 2004. Et puis c'est un film de 4 minutes qui est réalisé par Tim Miller et aussi le futur réalisateur
des films Sonic, Jeff Fowler. Parce que Jeff Fowler et Tim Miller sont potes et vous verrez en fait si vous regardez un petit peu, si vous vous concentrez un petit peu sur la production de Sonic, on retrouve Tim Miller en producteur exécutif parce que en fait il est beaucoup derrière sur les choix de scénario, d'effets visuels, il est là pour consulter et tout ça. Donc et puis ils sont extrêmement potes, donc généralement leurs choix sont généralement un peu en connivence quoi. À partir de là en fait il y a plusieurs projets de films qui s'enchaînent sans trouver de financement. Puis en fait, le studio va trouver, participeront en fait sur plusieurs élaborations d'effets visuels, sur des films assez claqués, mais assez épiques pour ceux qui étaient adolescents ou adolescentes dans les années 2000. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, Bionicle. Oh putain. Donc ils ont bossé sur les films Bionicle, ils ont fait les effets visuels. Alors après, ils ont fait aussi pas mal de mercenaires, enfin de travail de mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ont bossé en soum sur les différents Marvel, Avengers à l'ère d'Ultron, c'est là où ils ont le plus bossé. Ils ont bossé aussi pour David Fincher pour les effets visuels sur la série Mindhunter. Et en fait, ils sont surtout connus, le studio Blur, et donc avec Tim Miller, c'est la création de la série Love, Death and Robots sur Netflix en fait. C'est eux qui supervisent. Ils font quelques épisodes, mais ils supervisent en tout cas toute la série. Donc Tim Miller sera reconnu surtout en fait au début pour le cinéma quand il va faire un travail solo, c'est pour en fait le générique ou l'intertitre de Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher, justement en fait toute l'intrigue avec, enfin toute la partie l'animation, le générique avec l'espèce de, enfin c'est la reprise de Led Zeppelin. C'est lui qui s'en occupe, qui se charge du projet en fait et qui vraiment en fait pour le coup qui est excellent. Hein. J'ai revu le générique il y a pas longtemps. Pour le coup, c'est vrai que c'est un travail d'orfèvre. Hein. C'est incroyable. Et c'est un truc en plus qui lancera en fait une espèce de mode justement de ce genre de type d'intro en fait, que ce soit pour les séries ou pour les films en fait. Ils ont tous récupéré un peu cette espèce de modèle en fait. C'est ça qui me fait toujours un peu rire. Et puis en fait, c'est à ses 52 ans. Donc, qui va être confié à la réalisation de Deadpool. 52 ans pour faire des blagues de bite. On reconnaît le talent quand même, hein, c'est fou. Et ce sera aussi, il sera du coup chargé de réaliser Terminator Dark Fate en 2019. Donc, comme je disais, hein, aujourd'hui, il est en train d'aider son pote Jeff Fowler aux effets visuels de Sonic, donc le 3e qui va pas tarder à sortir d'ailleurs. Et puis là, dernièrement, il a fait un travail aussi de mercenaire. Il a fait des reshoots pour le film Borderlands de Tim Roth qui sort cet été. Là, on parle. Voilà. Ça va être nul. De l'été qui arrive. Voilà. Déjà, Borderlands, le lore, je sais pas. Le lore de Borderlands, c'est drôle. Mais à la rigueur, tu fais un film d'animation pour explorer le lore de Borderlands. Oui, non, mais. Tu fais pas Qui voulait. Manu a une idée là, Non, mais qui voulait. qui a joué à Borderlands et s'est dit Lilith, c'est trop Kate Blanchett. J'avoue. Ah, déjà, Kate Blanchett qui accepte le rôle. Ça, je trouve ça fou. Moi, je sais pas si c'est. Tout incroyable là-dedans. Vraiment, le fait que ça existe. Kate Blanchett. Déjà. Et puis, il y a Kevin Hart. Ça condamne le projet direct. Tu sais que ça va pas partir dans la direction. Je suis désolé, mais. Tu sais que c'est du truc. Dur. Et avant cet après-midi, je t'aurais dit, il y a Jack Black en claptrap, mais voilà, j'ai vu un peu qu'il c'était un peu compliqué là, Jack Black ces derniers jours. Ah bah il a annulé sa tournée de son groupe là parce que c'était oui. Ouais, parce compliqué. Que c'était, alors je sais plus, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre du duo qui avait dit des conneries par rapport à Trump. Oui, ouais. Bah il a dit oui, bah la prochaine fois le ratez pas, un truc comme ça. Oui. Alors, oui. Mais c'est vrai que dans un univers voilà. Non, mais du coup, Jack Black, hollywoodienne. Voilà. Jack Black a mis fin à 30 ans de carrière et d'amitié avec son bestie pour cette phrase dite en concert. Et on parle de Donald Trump, quoi. Vraiment. Allez, on va mettre directement la bande-annonce de Deadpool pour kiffer, pour le kiff. Ah bah, y'a que ça. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Shitlist en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Shitlist Plus à 5€ par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Shitlist, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode. Je t'aime, Wade. On va se battre. T'as raison. C'est jamais qu'un cancer du foie, des poumons, de la prostate et du cerveau. Rien de vital. Et si je vous disais que nous avions les moyens de vous sauver? Vous êtes un combattant. On peut vous donner des pouvoirs au-delà de vos rêves les plus fous. Faire de vous un surhomme. Je vous demande de tenir vos promesses pour que je puisse tenir la mienne. Et le costume, faut pas qu'il soit vert.
ni en images de synthèse. La première chose qu'on perd ici, c'est le sens de l'humour. Ça ou ton brushing à la Victoria Beckham? Oh, allez, quoi? Tu vas pas me laisser tout seul avec la grognasse de service? Attendez! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge? C'est pour que les méchants me voient pas saigner. Y en a un qui a tout compris. Il a mis son froc marron. Oh putain, l'enfoiré, t'as une sale gueule. Comme une couille en dents de scie. Non, je voyais une carte en relief du Nevada sodomisé à sec par Freddy Krueger. Oh. Ce soir, branlette. T'as une gueule toxique. Tu me rappelles un rapport sexuel entre une courge et un avocat au mur. Merci. On a perdu un PC pour enregistrer cet épisode, parce que savez-vous que normalement cet épisode il devait sortir cette semaine et qui décale finalement la fin de saison. Là on a vu sur la bande-annonce, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il y a un petit plan striptease dans une boîte de striptease avec un cul. Et donc si ça se trouve on va même peut-être se faire bannir par Twitch pour avoir parlé de Deadpool. Bon, ça dure une Vraiment demi-seconde, ça l'épisode passe. maudit. Ah ouais, on va voir, là, faut pas cligner des yeux pour rater le bully, ça devra aller. Je pense. Surtout qu'on a prévu quelques streams cet été. Si on se fait niquer la chaîne, ça va être un délire. Ça va être Non, sympa. mais là, ça devra aller. Ça devra aller. Ouais, personne. J'espère. On croise les doigts. Alors, Deadpool sorti en février 2016, distribué par la Fox, budget de 58 millions de dollars, produit par Simon Kinberg et Lawrence Shuler Donner, les gardiens du temple des X-Men au cinéma, ainsi que Ryan Reynolds. Scénario écrit par les génies derrière Zombieland, Reed Rees et Paul Wernick, basé sur les comics Deadpool de Rob Liefeld et Fabian Nicieza. Wade Wilson, interprété par Ryan Reynolds, un ancien militaire des forces spéciales, est devenu mercenaire après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison. Il va devenir Deadpool armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, selon le synopsis. Quel humour noir survolté, mais c'est l'homme. Ouh. Il va traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Et on va commencer avec toi, Manu. Qu'as-tu pensé de ce film formidable? Ah là là, bah écoute, à l'époque, j'avais plutôt globalement bien aimé au cinéma, quoi. C'est un film qui est particulier, on l'attendait pour plusieurs raisons. Alors à l'époque, souvenez-vous, j'étais sur Comics Blog, donc j'étais plongé dans l'univers des comics et des news de comics. Et il faut rappeler que Deadpool, on l'avait déjà vu dans Wolverine Origins de nombreuses années auparavant, et que c'était pas ouf, et que c'était fou. C'était déjà Ryan Reynolds et que le personnage avait été saccagé. Et le projet restait, Ryan Reynolds avait envie de faire un Deadpool plus réaliste, enfin plus Deadpool, et ça a failli pas se faire. Et en l'occurrence, le film tourne en partie sur un de ses tiers sur la scène du pont, qui et l'attaque de la voiture qui vient juste avant la scène du pont, qui sont un demo reel qui avait été proposé à l'époque, alors pas toute la scène du pont, mais au moins l'attaque, et qui avait fini par être fuité sur internet de façon un poil suspecte, parce que le projet était annulé et que Ryan Reynolds avait envie que ça se fasse, donc ils ont fuité le truc au public, et quand le public a accroché, et ben c'est parti, quoi. Et alors Deadpool, il a quoi du coup maintenant, 8 ans. Le revisionnage fait très mal, quand même. Le revisionnage fait très mal parce que c'est un film qui en 8 ans a pris 25 ans d'humour dans la gueule. Il n'y a plus rien qui passe. Il a été rattrapé par... alors, un des succès, vous nous avez peut-être entendu parler quand on a oublié de couper nos micros pendant la bande. C'est le fait que c'est le moment où la Fox a dit « Ok, on peut faire du R-rated avec les mutants et le public sera là pour ça ». On a eu Logan 1 an après, et là on avait Deadpool qui avait un Red Band trailer aussi, des choses comme ça qui montraient un peu plus de sang, un peu plus de trash, un peu plus de cul. Et le film en profite à fond et passe son temps à faire de l'humour borderline et à éclater des gens, quoi. Là où c'est moyen, c'est quand même c'est peut-être 40% d'humour homophobe dans le truc, et le 20% de blagues de viol, et puis le reste sur le physique de Deadpool, quoi. Et où son humour qui casse le 4e mur, ou qui va vivre avec une vieille qui est accro à la coke, qui est accro à la cocaïne, voilà. Des trucs comme ça. Mais le revisionnage fait mal parce que
quand tu as tous les tenants aboutissants du film, quand tu as eu le côté fun une fois et que tu as rigolé à des blagues qui, avec le recul, sont vraiment pas hyper drôles, il est hyper pauvre, en fait, dans sa structure. La structure est découpée en plusieurs actes. Enfin, il y a une structure avec une narration imbriquée qui tourne autour de la scène du pont et de son origin story au début, et après sur une histoire de vengeance, globalement. Et on passe 3/4 d'heure à suivre un Wade Wilson qui est quand même pas si passionnant que ça. Ils ont le droit de faire du R-rated, mais comme il fallait que ça reste quand même un héros vendable, le Wade Wilson, du coup c'est Deathstroke, le Wade Wilson avant son cancer, avant sa transformation, est plutôt un vanilla mercenari quand même, on va dire. Le mec, il va harceler des gens qui harcèlent des adolescentes qui sont un peu trop lourds dans la drague, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'est gentil, Deadpool, mais ça c'est une blague un allié du coup. de cases. Oui, Un allié, oui, un vrai. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que Deadpool dans les comics c'est un personnage pansexuel et là il est quand même plutôt hétéro avec tendance homophobe sur un certain nombre de blagues, quoi. Parce qu'il y a la moitié des blagues justement qu'il fait au mec au début avec la pizza qui passe pas s'il le fait à une meuf, en fait. C'est jamais personne rigole dans la salle. Hein, c'est sûr que non. Il a le côté un petit peu relou de se moquer des trucs qu'il reproduit lui-même, et du coup il se moque de la production mutante, de choses comme ça. Et le budget, 58 millions, comme tu le disais, c'est quand même pas énorme en fait pour un film de mutants. Et du coup, c'est pauvre en mutants, c'est pauvre en set pieces. On a le pont, on a le truc à la fin avec une sorte d'héliporteur pour. Ouais, c'est très très pauvre effectivement. Ouais, c'est très pauvre. C'est un film qui est un film one shot, mais qui ne demandait pas forcément à être décliné au-delà de ça, parce que l'humour est répétitif et en plus de vieillir, les gimmicks du personnage sont des trucs qui ont été intégrés hyper rapidement par la pop culture et qui aujourd'hui ont plus le même effet en fait. Et du coup, des personnages qui cassent. C'est toujours le problème, ça. Ouais. Tu vois. Ça, c'est toujours le problème. Les pop culture, quand tu fais de la rêve de la pop culture à un instant bloqué dans le temps, c'est vrai que en fait, le vieillissement du film passe pas en fait. Ouais, c'est comme toute la saga multivers chez Marvel Studios, mais en dehors de Marvel Studios. Tout à fait. On a eu du multivers pendant 3-4 ans. Ça a saoulé les gens pour qu'on n'a plus envie d'en voir, quoi. Et le cassage du 4e mur, tout ça, quand je vois la promo aujourd'hui, quand tu vois des pubs qui pourraient être la même chose que dans le film, ça pète le truc en fait, ça te pète tout le côté subversif qu'il y avait à la base. Le côté subversif qui fait que d'ailleurs beaucoup de gens accrochent au perso en comics à la base, quoi. Et du coup, je suis hyper partagé au revisionnage parce que je me fais chier en fait. Je me suis vraiment fait chier en regardant, ça m'a énervé sur plein de points. En même temps, je me souviens que je l'ai aimé à l'époque, donc je fais pas juger que ça. Il fait aussi avec ses moyens, hein, c'est-à-dire que je jugerais vachement plus Deadpool 2 derrière si on avait fait Deadpool 2 que celui. Enfin, je sais pas, le budget de Deadpool 2 il est peut-être pas incroyable, mais il est quand même. Beaucoup plus développé. Costaud. C'est David Leitch à la réal, donc qui était derrière Bullet Train et dernièrement The Fall Guy. Ouais, après David Leitch, Tim Miller. Bonnet blanc, pour moi. Tier liste de merde. Il y a tier liste de merde, attention. Il y a quand même une gradation dans la nuance. Voilà. Parce que quand même, Tim Miller, faut pas oublier, c'est un graphiste à la base. David Leitch, cascadeur, qui passe coordinateur, je défendrais vachement plus Terminator Dark Fate, que je défendrais jusqu'à la mort de toute façon, que Bullet Train. Non, non, Manu. Non, ça oui, parce que Bullet Train, c'est vraiment de la merde. The Fall Guy, ça va. The Fall Guy, c'est ça. Alors, on vit en démocratie. On vit en démocratie. Je suis d'accord, on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de partager ses opinions. Mais là, quand tu me dis Terminator Dark Fate, c'est bien. Là, j'ai envie de prendre ma petite moustache et d'aller envahir la Pologne. Non, mais là, c'est bon. Non, mais c'est bon. Je vais annexer l'Alsace avec vos conneries là. Tu peux me dire que c'est moche et je te dirais rien. Mais comme Covenant, oui, d'accord, j'ai eu cette take là effectivement sur la lumière et tout, mais même tout est raté, je trouve, dans ce film Dark Fate. C'est le seul qui réfléchit par rapport à sa franchise et qui ose faire certains trucs. Et ça, c'est quand même. J'ai réfléchi, Manu, sur le temps que j'ai perdu sur ce film, putain. J'ai dû le voir 5 fois au moins ce film. C'est un quand même pour moi. Ok. Tu me permets que je le note quelque part, ce film. Je le note quelque part dans un planning qui pourra arriver. Je serai là. Grave. Je serai là pour défendre. Ah ouais, non. Oh là là. La vie est trop. Sans trembler. Fate.
Attends, mais après, je lui donne la balle. Moi, j'ai pris un petit plaisir sur Frères et Sœurs de Desplechin. Voilà, D'ailleurs, est-ce que tu as vu que Frères et Sœurs est disponible sur la chaîne d'Arte en mais bien intégralité? sûr, J'ai l'occasion de pas aller le voir. Mais je suis Arte, je bosse pour Arte. Tu vois. Non, mais donc, imagine là maintenant. Je check le directeur des programmes de Arte ou la directrice. Très bien joué, hein. Très très bien. Non, mais dis-toi que maintenant, si vous avez envie de revoir la scène, tu connais quoi de moi? Vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez la scène de la pharmacie directement. Mais bien sûr, Incroyable. gratuitement, sans téléchargement, propre. Donc Regardez merci Dark Arte. Fate à la place, c'est mieux. Est-ce que Terminator Dark Fate est sur Arte, Manu? Non, je ne crois pas. Je sais pas si je préférerais revoir Frères et Sœurs ou Terminator Dark Fate. Voilà. Et encore sur une tier list de merde là. C'est encore sur un truc de fou là. Moi, je le refais pas, frère et sœur. Dark Fate tous les jours. Et une fois l'année, Frères et Sœurs pour rager, tu vois. Oh là là. Parce qu'il n'y a pas Marion Cotillard dans Dark Fate. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ni Tant mieux. Popo d'ailleurs. Hein. C'est un peu la tristesse. Hein. Mais non, Manu, mais vas-y, tout ça pour dire que ouais, non, Deadpool, le film vieux dès le lendemain où il est sorti, quoi. Et ça, je sais pas encore si je lui pardonne. On y reviendra. Enfin, on en reparlera quand on devra juger le film à la fin. Tu vois. Alors après, c'est vrai que Deadpool, c'est un projet qui est porté par Ryan Reynolds depuis la nuit des temps. Genre, le mec, il a toujours rêvé d'être en slibard Deadpool toute sa vie. C'est-à-dire que le truc a commencé carrément, je crois, quasiment à Blade Trinity. Vous savez que Ryan Reynolds suit les films J'ai vu ce film. Les films issus de comics. Ah putain. Mon pauvre. Jamais retenté Ah, l'expérience. Ah bah tu m'étonnes. Non, parce que effectivement, ça a été un projet qui a été porté donc après Blade Trinity par S. Goyer et Ryan Reynolds. Puis après, les choses ont changé. Voilà, il y a eu Origins, les producteurs étaient OP d'intégrer Deadpool, ils l'ont intégré à leur manière. D'ailleurs, X-Men Origins, on est d'accord, ce film X-Men Origins Wolverine, on est tous d'accord qu'on l'a tous vu dans la façon dont les réalisateurs le voulaient. Sans les effets spéciaux. Avec les effets visuels. Bien sûr. Évidemment. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Voilà, bien entendu. C'est évident. C'est cette expérience complètement Le folle. premier visionnage, c'est fait comme ça. C'est normal. Avec Ryan Reynolds qui saute avec des câbles, avec le chargeur. Oui, ouais, mais même, tu sais, quand il fait le trick shot avec le chargeur qui n'était pas fini de modéliser, avec les textures qui sont pas mises. C'était fou. J'ai envie de le revoir comme aussi, ça. Je sais pas s'il y a les effets spéciaux sur l'explosion de l'hélicoptère. Et d'ailleurs, cet effet incroyable, quand tu regardais le film, justement, X-Men Wolverine, sans les effets visuels, Deadpool, quand tu le voyais, tu comprenais pas si c'était encore sous travail des équipes de VFX ou c'était vraiment le choix. Voilà, le résultat final, c'était quand même assez fou. Et effectivement, donc il y a eu plusieurs choses comme ça. Tu as dit, Manu, effectivement, que en fait, Tim Miller avait fait une démo technique de ce qu'il voulait faire pour Deadpool, pour pitcher son projet avec Ryan Reynolds. Parce qu'en fait, à la base, lui, il devait même pas être dans le projet. Lui, il était loin. C'était normalement Robert Rodriguez à un moment donné qui devait réaliser ce film. Et en fait, lui, Tim Miller bossait sur. Il faisait une commande pour DC pour leur jeu en ligne DC Universe Online. En fait, lui, il développait, il était en train de designer et de produire le trailer est une CGI, voilà, du trailer de ce jeu. Et en fait, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que son nom est tombé dans les papiers, et notamment chez Ryan Reynolds, pour le pousser, faire un team-up pour aller vers les producteurs de la Fox. Et pour lui, donc, il a produit la démo technique qui est en fait la scène de baston dans la bagnole juste après qui saute du pont là justement et c'est à partir de là effectivement on a l'histoire de la fuite possiblement par Ryan Reynolds qui a levé internet en disant ça va être incroyable, ça va être fou. Je crois qu'il l'a avoué depuis qu'il avait fuité. Il me semble qu'il a demi-maudit que c'était lui. C'est possible mais après c'est ce genre de choses vu que c'est toujours très costard-cravate. Ils évitent quand même tout le temps de dire les choses réellement. Quoi. Comme depuis la Fox a été rachetée. C'est vrai. Après, il y a le projet a quand même été poussé parce que le script était écrit, on avait le visuel de Tim Miller, tout ça. Et c'est James Cameron et David Fincher qui ont poussé le projet aussi à aller voir les producteurs de la Fox et à dire non, mais franchement, c'est un projet de fou. C'est un projet de dingue, vous allez voir, c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Et. Avec différentes choses, la Fox a fait une étude de marché aussi pour savoir effectivement si quelque part, parce que le risque aussi de faire des films rated R, donc interdit moins de 17 ans, non accompagné d'un adulte, ça limite l'exploitation salle, donc ça limite possiblement
la rentrée d'argent. Donc ils ont fait une étude de marché pour savoir s'il y avait un public qui était prêt. Et par ce biais-là, en fait, ils ont reçu vraiment une réponse positive par rapport à ça. Et c'est par ce biais-là qu'ils ont aussi validé un deuxième projet qui sortira 1 an plus tard et qui était Logan, dont on parlait effectivement pendant la pause. Il y a quand même, il y a 782 millions de dollars de recettes engrangées sur le film. 135 millions, rien que le premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Donc le film était déjà rentable dès le premier week-end d'exploitation. Donc ça avait créé effectivement un succès de fou, une attente de malade pour la suite. C'est 1200%. Les trailers de la suite, c'était complètement fou, l'internet avait craqué. Et c'est quasi 4 millions d'entrées en France. 4 millions d'entrées en France. D'ailleurs, l'avant-première s'est fait au Grand Rex. Chose assez inédite, moi je trouve, pour un film comme ça, en fait, de dire allez, on va en France direct. Avant-première mondiale. Peut-être. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'avant-premières au Grand Rex. Oui, parce que sinon, c'était. Oui, moins extraordinaire au Grand Rex. Oui, mais c'est ça qui est assez fou. C'est de te dire vraiment, je vais faire l'avant-première mondiale au Grand Rex pour un truc comme ça. Enfin, je me dis, bon, voilà, c'est un choix un peu chelou, mais ça a plutôt bien fonctionné parce que le public français était là quoi, pour le film. Puis on parle d'une période où effectivement les films de super-héros c'était vraiment à la cote. Ça pouvait pas se planter. C'était BVS et Civil War cette année-là, à côté de Deadpool 2. Voilà, c'est ça. Et puis on parlait que de ça et tout ça. Après, il y a eu un problème sur la prod et ils en ont parlé et que bon, ça leur a un peu cassé les couilles. Et ça peut expliquer effectivement peut-être aussi le fait que ce soit très limité sur les très peu de choix de set design. C'est qu'effectivement, ils ont une coupe budgétaire pendant la pré-prod. Ils avaient validé quasiment tous les points. Et effectivement, il y avait différentes scènes de course-poursuite, forcément aussi des quatrièmes murs qui étaient à péter. Mais en fait, ils ont une coupe de 7 millions de dollars, je crois. Et pour le coup, ils ont dû remodifier le troisième acte. Ce qui fait qu'on a un rythme assez chelou de film qui, du coup, fait le Amélie Poulain de super-héros un petit peu. Et en même temps, on arrive à la fin sur un tanker tout pourri, tout gris, très, très jeu vidéo, très Mass Effect 2 en fait, très dans le délire. Hein, Amélie Poulain, super-héros. Moi, ça me va. Il y a quand même des... il y a quand même il y a des similarités. Non, mais elle est belle. J'ai cru que tu allais dire, il y a quand même des refs. Et là, j'attends. Non, mais il n'y a pas Kassovitz, il n'y a pas de nain en photo, il n'y a pas de boost qui débarque sur le port. Enfin, vas-y, mon pote. Non, il n'y a pas. Ah, mais bon, ça aurait peut-être été plus fun finalement. Mais et voilà, pour moi, le problème du film, c'est un problème de ton surtout. Et un problème, effectivement, de production, parce que le film est, comme tu disais, Manu, très vieilli déjà à l'instant. Le lendemain, c'était déjà too old. Il y a des blagues. Alors, il y a une blague quand même qui me fait rire. Moi, c'est celle où il y a Hugh Jackman sur sa gueule, où il a mis... où il enlève son masque et t'as une photo du Jackman un peu en imprimé, un peu dégueulasse. C'est la seule vanne qui m'a fait un peu souffler du nez un petit peu, ça m'a fait un peu rire. Mais en soi, après, c'est quand même j'avais l'impression vraiment que c'était le travail d'un animateur 3D. Et c'était un enchaînement de cinématiques. Vraiment. Avec un espèce de ton d'absurde et d'irrévérence, mais à la Blink-182, quoi. C'est vraiment... j'ai enculé mon chien. Non, mais c'est ça, j'ai enculé... la fameuse chanson de Blink-182, c'est je vais enculer mon chien, quoi, en gros. J'avais l'impression que c'était ça, quoi. Clairement, quoi, en fait. Je suis là... c'est absurde. C'est l'irrévérence, mais vraiment pour des gamins de 12 ans, quoi. Et c'est ça qui est assez fatigant, parce que c'est un trip qu'on te propose pendant 1h30, 1h50 même. Et c'est là où c'est extrêmement bizarre et extrêmement... Tout est là, t'es waouh. C'est que c'est un mec de 52 ans qui le réalise, quand même. Je veux dire, à 52 ans. Si avec ça... Des blagues de... Non, mais tu fais des blagues de beuteux, quoi. Voilà, c'est ça ta plus grande réussite dans ta vie. Oui, mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier mec de 50 balais minimum à faire ce genre de vanne. Hein. Ouais, mais ça m'a fait ça t'a marqué, ouais. Ça l'a attristé. Il y a ce truc chelou aussi de vraiment d'avoir ce film qui se veut en même temps, je casse les codes, je suis arrivé dessus, mais en même temps qui est très sage, et qui est très attention quand même, on peut pas dire ça, on peut pas mettre ce personnage là comme ça, on peut pas faire ça, très dicté par des règles en fait de technocrate à la limite commercial. C'est ce que je disais vraiment tout à l'heure dans le il se moque de la production super-héroïque, qui fait la même chose, notamment sur le Vanilla. Il est obligé en fait, il est quand même bloqué par des codes qu'il est obligé de respecter. Donc ce qui fait qu'en fait tout ce dispositif de je vais me foutre de la gueule de la société et tout, du capitalisme et tout, de ce type d'industrie, en fait je suis carrément kéblo là-dedans, quoi. Donc
ça rend tout abscon et ça rend que le film en fait ne sert à rien et juste pour faire à la limite une démo technique. À la limite, la démo technique, juste la démo technique, à la limite, ça pourrait être pas mal, tu vois. Mais là, le film, non, ça, vraiment, non, c'est nul. C'est vraiment nul à chier. Je vais juste passer la parole aussi à Vesper. Je t'en prie. Vas-y, allume le feu déjà qu'on a déjà bien allumé là. Ouais, bah écoute, dans mes souvenirs, c'était pas si pire. En fait, c'est le 2 qui m'a un peu traumatisé, enfin que j'ai trouvé nul à chier pour le coup. Donc moi j'étais resté sur bon, oui, c'est vrai qu'en 2016 il y avait quelques trucs qui étaient marrants, mais bon, et c'est vrai que comme tu l'avais rappelé Manu, en 2016 il y avait tout un storytelling qui accompagnait aussi la sortie, qui faisait que le film, avant sa sortie en tout cas, avait quelque chose à proposer en se disant ouais bon, voilà, on attend depuis un moment, on nous tease les premiers pas, enfin les vrais premiers pas au cinéma d'un héros qui brise le 4e mur. Voilà, l'histoire de Rated R aussi, où comme c'était encore inédit de ce point de vue-là, on l'attendait beaucoup. J'étais assez sold, moi, pour l'idée de l'arc de rédemption, on va dire, de Ryan Reynolds, malgré lui, on va dire, car voilà, c'est pas lui qui a fait exprès de faire un mauvais Deadpool dans Wolverine Origins. Green Lantern aussi, il faut pas Voilà, oublier. Ouais, il avait une La malédiction. casserole Green Lantern. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, on voit des refs, aux deux dans le premier Deadpool. Il y a la figurine de Deadpool dans Oui, Origins. c'est ça. Et Green Lantern, il fait une référence en disant voilà, j'ai pas envie d'avoir le costume. Il y a une petite carte aussi de Green Lantern de mémoire aussi. Et puis il y a pas le moment, c'est dans celui-là où ah non, c'est dans le 2. Non, c'est dans le 2. Il se tue au moment où il lit le Oui. T'as la post-crédit où justement t'as du full Ryan Reynolds pendant 10 minutes. Oui, c'est on aime ça, on adore ça. Ryan Reynolds. Mais oui, voilà, du coup, à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 1000 ans, mais en 2016. C'est presque 10 ans, Vesper. Arrête de me vieillir. C'est du bâtard. On était jeunes à l'époque. Mais oui, enfin voilà, j'étais seul par cette idée de redonner un peu une seconde chance à quelqu'un qui a l'air d'apprécier quand même sincèrement le personnage et qui, encore une fois, c'est le storytelling. Hein, on ne sait pas, enfin on n'a pas non plus les grands détails du truc, mais qui en tout cas a fait ce qu'il a pu pour un peu rendre hommage à un perso qu'il adore. Donc voilà, donc j'étais là-dessus, et comme j'avais juste trouvé le 2 nul, je me suis dit bon, je vais le revoir, et c'est vrai que en fait il y a déjà quelque chose, enfin comme vous l'avez dit tous les deux, moi le côté critiquer quelque chose pour se croire plus malin et le faire quand même, pour faire un espèce de chat perché, ça ne marche pas en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas te moquer de tropes. Enfin, tu peux pas utiliser des tropes qui ont été usées jusqu'à la corde en les faisant en fait. C'est pas ça la blague. Enfin pour eux c'est ça la blague, mais ça suffit pas comme blague. Tu peux pas. La blague ça consiste à faire le personnage dans la salle de ciné qui fait la remarque sur ce qui se passe à l'écran quoi. C'est la blague, c'est de pointer le truc, mais si tu le fais quand même, du coup tu vaux pas mieux que les autres qui font le truc. Donc, si c'est mieux parce que t'en as conscience, tu vois, c'est ça, parce que t'es un intellectuel, t'en as conscience, tu t'en moques, donc c'est mieux, alors que tu fais la même merde que tout le monde, tu vois. C'est voilà, donc on va dire que ça, à la rigueur, dans le 1, ça m'agaçait un peu, mais je trouvais encore d'autres qualités qui pouvaient un peu contrebalancer. Par contre, ça, c'était mon point de rupture avec le début du 2. Bon, je pense qu'on peut spoiler le début du 2. Où, en fait, je trouvais que l'une des forces du film, c'est sa relation avec Vanessa. Donc Morena Baccarin, première dans nos cœurs, évidemment. Et en fait, le début du 2, de juste, ça commence et il la tue, tu fais... Enfin, il la tue pas, enfin, elle meurt dans le film, quoi. Et de se dire, bah oui, alors en fait, vous vous moquez des tropes, et en fait, ça commence littéralement par la copine du héros qui meurt, donc... ok. Enfin bref, mais super. Pour revenir au premier Deadpool, c'est vrai que... en le revoyant, en me disant, ah ouais, mais en fait, c'est... Ouais, enfin, il y a une grosse partie, comme disait Manu, c'est des blagues homophobes, et t'es là... Ah ouais, enfin, ça fait un peu
niveau d'humour bas du front de lycéens sur certaines vannes voilà des mecs dont la blague ultime c'est de dire no homo à chaque fois qu'il y a une référence à quelque chose quoi. Donc bon, c'est vrai que voilà, dans mes souvenirs c'était quand même un peu moins vénère, donc il y a quand même des moments qui passent toujours bien, il y a quand même des trucs enfin j'ai pas passé un mauvais moment à le revoir, donc je veux pas non plus j'annonce je vais pas non plus défoncer le film, mais c'est vrai que ça a quand même mal vieilli. Dans la liste des choses qui ont très mal vieilli, il y a l'existence de Gina Carano. Car, qui a pas passé les années 2020. voilà, à une époque, c'était ultra hype d'avoir Gina Carano, par exemple. et voilà, pour ceux qui ont suivi entre-temps, elle a carrément été virée de Mandalorian tellement ce n'était pas une bonne personne. Mais voilà, donc rien que de la revoir, je cringeais déjà parce que j'avais, avec le temps, oublié son existence. Et là, c'est des trucs qui marquent une époque, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand tu revois, tu fais ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ça, ouais, bah, c'est ça, c'est Fast and Furious, ça, et Mandalorian, quoi. Et c'est vrai que la voir, et en plus, toutes les vannes qui sont attachées au personnage de Gina. Je suis fatiguée, de Gina Carano, c'est dire ah bah t'as pas de bite, ah t'es super forte, mais t'es une meuf. Et ah oui, purée, c'est la même. C'est fou, hein. La même vanne que t'entends, mais 5 fois dans le film. Enfin, j'ai pas compté, mais tu l'entends plusieurs fois dans le film. Tu dis, ah oui, c'est juste ça la blague. C'est de dire, oh là là, elle est forte comme un homme, alors que c'est une femme. Donc, du coup, il lui manque une bite. Et. Enfin, ouais, je soupire. Tristesse. Je soupire, c'était assez compliqué. Après, il y avait quand même une vanne à Bardella parce qu'il parle de mettre un pantalon brun parce qu'il y a des gens qui chient dessus, donc bon, c'était assez. Voilà, bah oui, bien sûr. Tolbiac. La merde a ouais. Sur ses chaussures. Non, mais c'est vrai que. Enfin. Voilà, je suis un peu triste de pas l'avoir autant apprécié que ce que j'aurais aimé à la revoyure, mais c'est vrai que. Ouais, bah, comme tu dis, Manu, 8 ans dans la tronche, j'ai l'impression qu'ils s'en est pris 20, quoi. C'est compliqué sur plein de trucs, mais de l'autre côté, j'ai quand même envie de le sauver parce que, ouais, c'était, je sais pas, c'est le film que j'étais plus au lycée depuis un petit moment déjà, mais c'est vraiment le film que j'aurais aimé quand t'étais au lycée, que t'es un peu con et que... Non, mais voilà, c'est vraiment le truc de oh là là, il y a un peu plus de sang que d'habitude, il y a un peu plus de cul, et puis il fait des blagues et c'est rigolo et tout. Et il parle le pit. Voilà, et ça parle pit et tout. Mais donc j'ai quand même cet esprit, forcément, ça flatte un peu mes bas instincts sur certains endroits. Mais quel bas instinct, Vesper. Bah voilà, moi aussi, hein, des fois je suis un peu beauf, hein, mais voilà, et donc du coup il y a des moments... Qui ne l'est pas au fond de soi, finalement. Donc voilà, des fois ça flatte un peu la petite beauf en moi de 15 ans, mais ouais, ça reste assez compliqué, quoi. Et ça, en fait, ça marche pour chaque aspect du film, c'est-à-dire que même Négasonic de dire ah bah la blague c'est que c'est une ado qui fait la gueule, bah du coup c'est une ado qui fait la gueule, oui du coup ok, enfin ok, et c'est vrai que voilà. La blague c'est de réutiliser un trope et de dire bon bah ouais c'est ça le trope, ok, oui, alors super. On va dire que dans le 2 elle a un peu plus de choses à faire, mais et encore on la voit vraiment pas beaucoup, mais ça permet de faire du pinkwashing un petit peu. Aussi. Ouais, ça lui permet d'avoir une copine. Et voilà. Et c'est vrai que là, quand je vois un peu la promo du 3, où j'ai l'impression que 99% de la promo, c'est de dire ah, c'est drôle parce qu'on dirait un peu qu'ils sont gays avec Wolverine. Je soupire un peu, quoi. J'ai vraiment... Il y a aussi le fait de dire regardez, Kevin, il veut bien qu'on fasse ça, mais il veut pas qu'on fasse ça. Oui. Et il y a She-Hulk qui est passé par là, qui a déjà joué. Ah, mais avec c'est Kevin. clair. C'est compliqué. Donc ouais, je suis assez curieuse aussi de voir ce que peut donner le 3. Le 3 maintenant, et pareil, et dont l'humour, ça va être à l'époque, vous avez chié sur Daredevil, bah du coup, on va faire une blague sur Daredevil, ou sur Elektra, ou sur machin, parce qu'on a déjà eu des
pas des rumeurs de caméo, après que ce soit fait ou pas, on verra bien, hein, mais voilà, ou même de Halle Berry et tout, et te dire, bon, bah, ouais, bah, si c'est juste ça la blague, alors après, je pense que la relation entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds marche bien, parce que ça se voit vraiment qu'ils sont potes et qu'ils s'entendent bien, que ça fait des années qu'ils se connaissent et tout, donc je pense que rien que là, ça marchera, mais le reste, ouais, c'était déjà un peu dur en 2016, c'était encore plus dur après, et là, ça va être un peu compliqué, quoi. Ça va être raide, ça va être très très raide, Voilà, très probablement. et c'est vrai que oui, en vrai, j'aime bien la scène du pont, mais c'est vrai qu'une fois que tu sors de ça, t'as pas grand chose à manger, quoi. Et la scène de fin, bah ouais, oui, c'est l'espèce de héliport machin, enfin c'est juste chum, et il y a rien, il y a pas l'univers est pas incroyable, enfin ça, tout repose sur une soundtrack qui est assez cool et la sympathie que chacun peut avoir pour Ryan Reynolds, quoi. Et c'est tout. Donc en fait, ça peut faire le taf en fonction de là où tu places ton curseur. Mais c'est vrai que c'est assez pauvre. Et donc on parle du mec qui a fait Dark Fate après, mais on va pas revenir sur ce débat après. On va revenir sur le débat. Après, c'est banger. vrai que ça se finit très rapidement sur pour ou contre Ryan Reynolds, tu vois, au bout d'un moment. C'est pour ou contre le personnage, quoi. J'ai peur. Là, Depuis tout à l'heure, j'ai très peur de dire Ryan Gosling. Donc si à un moment ma langue va fourcher. Mais pour l'instant, ça, tu t'en sors. Ça va, pour l'instant, ça n'a pas fourché. Mais voilà, Tout va bien. c'est juste pour dire pas grand chose, parce qu'en vrai, il y a pas grand chose à dire sur Deadpool, quoi. Il n'y a plus grand chose à retenir du film, en fait, malgré le succès de Tarek qu'il a eu. Mais comme n'importe quel film qui a fait 1 milliard dans le milieu des années 2010, c'est de te dire, mais en fait, pourquoi, quoi. Enfin, voilà, on a déjà eu le problème avec Avenger 2 en se disant, bon, bah oui, super, hein, ça a fonctionné, mais qu'est-ce que c'était catastrophique, finalement, quoi, d'une certaine manière. C'est vachement mieux que Deadpool. Oui, vachement moins pire. Ouais, dans ce sens-là. Karim, de ton côté, pour finir. En fait, moi, Deadpool, j'ai fait partie des 4 millions d'entrées. J'ai fait Bravo. Ouais, voilà, et j'ai fait partie des millions d'entrées qu'a fait Deadpool 2. Et à chaque fois, je suis sorti du film avec la même réflexion. Ouais, c'est pas ouf, mais j'ai beaucoup trop ri pour dire que c'était pas bien. Ça, c'était il y a 8 ans, et la même chose pour Deadpool 2. Quand j'ai su qu'on allait faire Deadpool, je craignais le revisionnage parce que ça me paraissait évident qu'il arrive dans la vie que vous avez tous, en fait. Donc, je suis factuellement d'accord que c'est un one-shot. C'est un film qui n'est pas revisionnable, en fait. Surtout que toi aussi, tu vieillis, donc c'est pas revisionnable. Pour tous les points que vous avez cités, que je vais pas répéter, mais l'humour passe pas. Enfin, si, un peu, mais l'humour passe vraiment pas pour plusieurs raisons. Pour, évidemment, le manque de respect avec 8 ans d'éducation, en plus, ça fait du bien, tu vois. Aussi, parce que c'est vraiment relou et c'est vraiment drôle, parce que la tub... c'est peut-être moi qui suis vieux et con, mais au bout d'un moment, ressort comique, ça passe pas. Le film, effectivement, tu vois, je veux dire, ça gonfle, tu vois, le côté du genre, on bute sur les tropes. Le film, il est vide, t'as 4 personnages, il passe son temps à se foutre de la gueule, et c'est pas parce que tu remarques que c'est naze qu'au bout d'un moment, je vais le tolérer, quoi. Donc, je suis factuellement d'accord avec tout ça, en fait. Et c'est un peu dommage, en fait, parce qu'il y avait, je pense, une bonne intention, tu vois, sur la volonté de faire un Deadpool. Je trouve qu'il a été un peu incompris dans son humour. Alors, je suis pas un grand fan de Deadpool, mais pour moi, il incarne pas la beaufitude, il incarne l'humour noir. Là, il y a zéro humour noir, en fait, il y a que de la beaufitude. Donc pour moi, c'est loupé. Après, une adaptation, est-ce que ça collait bien à l'étude de marché ? Il y a sûrement. Parce que factuellement, ça a marché sur moi pendant un moment. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu une fois au ciné, une fois là. Donc ça avait marché quand même sur moi, je vais pas dire le contraire. Mais c'est, voilà, il y a rien. Il y a pas grand chose à dire. Le film, de temps en temps, je lui accorde quand même le mérite d'être assez malin. Il a rien à raconter, en fait, mais il te montre ça, c'est peut-être pas le truc le plus qualitatif possible, les 1h50, elles sont tolérables en vrai. Le film n'a malheureusement pas réussi à me refaire pouffer parce que les vannes, elles sont tellement nazes qu'elles me resteraient un peu dans la tête et tu les sens arriver quand tu connais l'esprit du film, donc t'as plus d'effet de surprise, tu peux plus te faire catcher, donc c'est dommage, quoi. Donc, pareil, est-ce que Deadpool c'est vraiment un mauvais film ? Je sais pas, parce qu'il a déjà vachement bien marché sur moi au début et que maintenant en vrai j'ai réussi à le bouffer. Et en vrai, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai chopé le Covid pendant le visionnage de Deadpool, j'ai eu une grosse montée de fièvre. Ce qui a fait que ça, je vous ai pas dit. Plein de cause à effet. Et à un moment, j'étais abachi sur mon canapé et le lecteur, il a proposé Deadpool 2. Je l'ai lancé. Donc, je me suis fait le diptyque. Tu vois, je me suis. L'après-midi de merde. Tu vois ce que ça fait faire le Covid, quand même. Hein. Ouais, grave. Saloperie. Hein. Ouais, mais en vrai, à choisir quand même sur le coup, Deadpool 2 est aussi mauvais. Il est encore plus mauvais sur certaines raisons, que pour les mêmes raisons que le premier, avec encore plus de platitudes sur plein de choses. Néanmoins, il m'a plus fait pouffer parce qu'il pousse le curseur de la débilité de l'ego trip sur le personnage et sur le brisage du 4e mur et sur cet humour de répétition à se foutre de la gueule de tout, que il a réussi à me prendre un peu. Après, avec 39,3 de fièvre, je sais pas s'il y avait pas un lien de cause à effet.
Donc voilà, je vais pas continuer 1000 ans parce que sinon je vais faire que répéter ce que vous avez dit, parce que je suis complètement d'accord. Mais Deadpool, pas ouf, en vrai. Je vais dire ça. Mais néanmoins, du fait qu'il était quand même été très très bien vendu, ce qui fait qu'il avait bien chauffé tout le monde. Pareil, dans tout ce qui est stratosphère du MCU, c'est que reste quand même une pierre qui a permis aussi, tu vois, de raccrocher le public et de garder des trucs comme ça. Donc, vu que je suis pas forcément d'accord avec la qualité du MCU, machin et tout, mais qu'à l'époque du MCU, sur toutes ces phases-là, mine de rien, j'étais quand même à donf, j'étais dedans. Je peux pas non plus mettre un coup de boule au Karim du passé, mais je dois lui reconnaître que sur le moment, vu que c'était des produits... À deux doigts. Ouais, non, mais je leur reconnaîtrais que pour des produits faits pour exploiter un moment, un time, parce que tous ces produits ont fonctionné pour la qualité de certaines choses et pour le marketing de plein de choses aussi qu'il y avait autour, le matraquage, ainsi de suite, il y a des trucs qui ont été cool, parce que ça m'a fait vivre des expériences cool. Par exemple, Deadpool 2, c'est un super souvenir de salle de ciné, tu vois. On était plein de potes. Entre potes, ouais. Ouais, on l'attendait un peu, on savait que ça allait être pas ouf, mais on s'en foutait, on voulait poser le cerveau, on attendait d'être surpris par des vannes. Voilà, c'est ça le problème, le film pose cerveau. Là. Voilà. Mais effectivement, c'est un film qui survit pas et qui, je trouve, en plus, rend pas spécialement hommage à Deadpool. Je disais, je suis pas super connaisseur, mais pour peu que je connais, c'était vraiment pas à l'image que j'en avais. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de gens en fait qui sont allés vers Deadpool derrière, pas avec la bonne connaissance du truc et qui ont été un peu surpris, tu vois. Donc voilà. Donc Deadpool, pas ouf. Voilà, je sais pas encore. Je me laisse le temps de réfléchir pour savoir si c'est un film que je tège ou pas. En vrai, je suis pas encore décidé. Ouais, bah c'est la question qu'on va poser tout de suite maintenant. Est-ce qu'il va être tège ou pas, Manu? Concernant, je voulais faire une remarque parce que je me suis fait 2 remarques cette semaine après avoir revu le film en fait, parce qu'on devait faire le podcast. Ouais, il a fait réfléchir. Mais non, mais du coup j'ai vu le film il y a une semaine et il s'est passé, et j'ai vu 2 trucs dans la semaine qui m'ont fait penser à Deadpool en me disant, parce qu'il y a, j'ai fini Dev dont je vous avais parlé là. Il y a un épisode où il est au Met Gala dans la dernière saison et il y a Don Cheadle dans l'épisode. Il y a un certain nombre de guest stars. Et à un moment, Don Cheadle, il est au téléphone avec un mec, qui lui demande ce que tu fais. Et il répond, j'en sais rien. Et il dit, I don't know, some Marvel shit, like always, quoi. Et je trouve que c'est du meilleur. Enfin, quand je parlais tout à l'heure de l'intégration de l'humour de Deadpool qui fonctionne dans le reste de la pop culture, je trouve que ça, c'est un exemple de l'humour de Deadpool qui fonctionne bien qui fonctionne mieux dans Dev, en l'occurrence, que dans Deadpool maintenant quand tu le fais, quoi. Et c'est comme je crois que c'est dans Deadpool 2 où il fait une ref sur. Il y a le professeur Xavier qui doit vouloir le voir et il répond McCavier Stewart, un truc comme ça, donc casser le 4e mur en invoquant. Ah, c'est dans le premier. Non. Et c'est dans le premier, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est presque invalidé par le fait que Marvel Studios, à chaque fois qu'il ricasse un acteur, il y a une réplique méta dans le moment où l'acteur est introduit dans le film pour le faire. Et là, on a du coup le général Ross qui a été remplacé du coup président Ross dans le prochain Captain America dont la bande-annonce est sortie. Et dans le trailer, t'as une remarque sur le fait que il a changé physiquement, quoi. Et je me dis, mais que vient apporter Deadpool du coup dans le MCU, tu vois? Quel est son apport quand maintenant tu vois ses promos au ciné, ses promos avec Hugh Jackman pour vendre des bières au Super Bowl et des trucs comme ça, et que tu te dis, bah ouais, mais ça pourrait être dans le film, c'est pareil. C'est vrai. Mais est-ce que du coup ça va dans la shitlist? C'est ça la question. Ouais, tout à fait. Ouais, pour moi, c'est une bonne réflexion vis-à-vis du trailer de Captain America. C'est vrai que je m'étais pas fait la réflexion en ce sens-là, mais c'est une bonne. Mais ça existe depuis Iron Man 2 où quand Don Cheadle il arrive, I'm here, deal with it, pour montrer que c'est plus blême, quoi. Non, mais c'est... Et moi, ce que pourrait faire de mieux Deadpool 3, à la rigueur, c'est de ramener Cuba Gooding Jr. en tant que War Machine, tu vois, un truc comme ça, où à la rigueur, là, ça joue vraiment sur l'historique du MCU et sur des trucs un petit peu tendancieux. Ouais, mais après... Ramener Jonathan Majors. Non, mais après... C'est très tendancieux. Faut pas que ce soit du niveau de la vanne comme Flash où la blague, c'est George Clooney qui vient à la fin, quoi. Enfin, à un moment... spoiler trop. Ouais. C'était nul. Ah, c'est fou, ça. Un moment ça, trop de wink wink coup de coude tue le wink wink coup de coude. Ouais. Coup de coude. Mais alors du coup, shitlist ou pas? Ah bah Manu, à toi l'honneur. Moi j'ai dit oui. Ah, t'as dit oui. Ah. Allez. J'ai dit oui. Alors. En vrai, il y a tellement. En fait, le truc c'est que. Ah non, tu vas pas. Non, mais tu vas pas me faire un coup comme ça, putain. Non mais. On termine cette saison qui a quand même démarré par un scandale. On avait vraiment démarré avec Rogue One. Non mais c'était dans les premiers épisodes. J'allais dire, du coup, si tu le sauves, il est au-dessus de Rogue One dans la shitlist.
Et en fait, c'est ça qui me bute, c'est que pour un épisode où j'étais pas là, ça met en condition toutes mes listes de toute la saison par votre faute, parce que je suis obligée de considérer si des films sont meilleurs ou moins bons que Rogue One. Et parce que techniquement, Deadpool en soi, en l'état, j'ai pas envie de le mettre dans la shitlist. Le 2, j'ai envie de le mettre dans la shitlist. Parce que c'est trop. Le 1, les potards sont encore plus... Ils sont un peu plus timides. C'est pas C'est à genre... cause de Morena, c'est pour ça. On sait. À cause de quoi ? À cause de Morena Baccarin. Ah, de Morena Baccarin, évidemment. Morena Baccarin en porte-jartel, je peux pas... C'est dur de shitlister ça, quoi. Donc, en fait, le 1, je cringe un peu, mais je peux encore le revoir sans avoir trop l'impression d'avoir perdu mon temps dans mon existence. Donc, pour moi, ça mériterait pas la shitlist. Mais après, une voix dissonante, et si vous le mettez tous dans la shitlist, j'irai pas pleurer, et voilà, comme on dit, je ne mourrai pas sur cette colline, avec ou sans Ryan Gosling. Reynolds. On joue en plus sur les mots. Ah ouais, bon. J'ai compris la référence. L'Alsace aurait dû rester et la Moselle en Allemagne. On aurait évité ce problème. Moselle, bâtard. Karim, je sais pas, je vais dire, vu que j'ai pas du tout envie de voir Deadpool 3, pour tout ce que vous avez cité avant, parce que justement, je crois que le film, ça devient juste une parodie de lui-même, donc l'origin story de tout ça qui va devenir chiant sûrement, c'était Deadpool, et que j'ai sûrement chopé le Covid à cause de lui, je vais le mettre dans la shit. Voilà. Alléluia. Waouh. Il est dans la shitlist, c'est formidable. Donc Deadpool, allez, go to the trash, c'est bon. Merci Manu, merci Karim, merci Vesper. Merci à tous. Et on remercie aussi Marvin pour cette fin de saison. Calme. 2 mois de vacances. On revient mi-septembre. On va se poser un peu. Avec des bangers. Avec d'immenses bangers. Le programme de rentrée. C'est du rentre dedans. Ah, tu balances. Ah non, tu tout de balances. suite, c'est la provocation. Ouais, tu balances. Non, ça serait pas cool. Ouais, mais juste, c'est fait pour la bagarre. Vous êtes pas prêts. Je balance pas. Par contre, ne vous inquiétez pas, nous serons là tout l'été avec différents lives, des tier lists, peut-être tier lists des noms d'enfants. Ouais. Voilà, des tier lists de noms d'enfants. On a prévu déjà la semaine prochaine de faire un tier list sur la filmo de Spielberg avec Marvin. Ah là là, mais dès que de pas être là pour celle-là quand même. Mais bon, il faut en trouver une. Voilà, je donc peux on venir aura pour différents... mettre Ready Player One tout en bas. Bien sûr, tu peux venir, Manu. Tu pop à la fin, tu le déplaces. Bonjour, je tenais à dire, oui, parce que tu peux débarquer à tout moment, tu as le 25 droit. minutes de débat avec Marvin sur t'as pas compris. Tu as le droit de débarquer à tout moment parce que ce sera sur le canal Visio, donc tu peux débarquer. On n'a pas de piste à enregistrer parce que c'est du live. Parfait. Et ce sera des lives qu'on fera au fur et à mesure, donc des reacts ou de tier list qu'on diffusera donc sur Twitch, mais qui ne seront revisionnables que pour les patriotes, pour avoir du contenu durant tout l'été, parce qu'on ne vous abandonne pas. Parce que vous nous abandonnez pas. Donc, ça veut dire qu'en voilà, fonction de l'heure, si à un moment je suis dispo, je peux aussi venir, voilà. Tu peux débarquer. Très bien. Tu as le droit. Très bien. Tu as le droit. Je ferai aussi peut-être des lives gaming, mais qui seront rediffusés non pas sur Shitlist, mais peut-être sur ma chaîne perso YouTube. Peut-être aussi avec Marvin, on voulait faire du Forza Horizon. Voilà. Se casser la gueule. La liberté. Sur la voiture, la liberté. Les cheveux au vent. Voilà, exactement. Donc différents contenus comme ça qu'on fera cet été. Vous avez GTA 5 ou pas? Hein? Vous avez GTA 5? Mais GTA 5, Allez faire du RP sur GTA 5, ça peut être marrant. Marvin en RP, ça peut être très drôle. Parce que j'ai jamais joué online. Par contre, avec Manu en ligne, GTA 5, if you want. Vous découvrirez une autre personne. Mais carrément, GTA 5, Manu, je suis chaud. Je le prends le mois prochain, écoute, je le prends à la fin du mois et on se cale en ligne. Ok. On se calera un truc en ligne. Mais alors, n'hésitez pas à nous soutenir, le différent forfait pour 3€ Shitlist Prime pour voir l'épisode en avance. Le forfait 5€ Shitlist Plus pour avoir l'épisode en avance et tous les épisodes exclusifs. Et le forfait à 10€, alors là c'est la totale, avec les stickers et les remerciements éternels.
Alors, on remercie nos nouveaux donateurs cette semaine. Jacques Sten qui rejoint le Shitlist Plus. Merci Louis Soja aussi pour le Shitlist Plus. Merci Ibrahima aussi pour le Shitlist Plus. Et merci à Gaël pour le Shitlist Plus. On vous remercie beaucoup. Merci. On remercie aussi le Hall of Fame, bien sûr, Seb Nash, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bowers, Griffkeeper, Rustin Blue et David Introligator. Donc on vous remercie tous de nous avoir écoutés toute la saison. Ça fait du bien de prendre un peu de vacances parce qu'on a raté. Je crois qu'on a fait une full, à part la semaine dernière où on s'est craqué. Enfin, je me suis craqué. Le Ton PC. PC, Et en fait, on a fait- donc c'est craqué techniquement. Ouais. C'est pas toi. Et effectivement, on a fait une totale. Et c'était une année assez folle. C'était une année assez chouette. D'ailleurs, je tiens à dire qu'en début de saison, Vas-y. j'avais dit Luc, est-ce qu'on pourra faire en fin de saison une émission pour sauver des films de la shitlist pour pouvoir sauver Rogue One? Et tu ne l'as pas fait. Voilà. Une promesse qui n'a pas été honorée. Effectivement. Tu sais Tu que j'avais commencé à potasser. J'avais commencé à potasser sur un truc en disant on va faire un jeu, on va faire un espèce de quiz. Et en fait, Je me sens j'ai trahi. fait 2-3 questions. On pourrait Fait- faire, Nique sa mère. Flemme. Flemme, ta mère. pendant l'été une émission où on choisit tous un film qu'on voudrait ressortir de la shitlist. Ah. On en débat, il y en a qu'un qui est sorti à la fin. Ah, bah voilà. Si vous voulez. Manu. Si Vesper veut sortir son Rogue One de la shitlist. Ah. Là, on parle. Voilà. Là, on Là, ce sera de la Date. politique, là. parle. Ouais. Ah ouais. Ah bah là ça va, ouais, là, ça va chier. Hein. C'est clair et net. Très bien. Voilà. Ça ne rentre pas dans l'oreille. Ça te chauffe, Ça me chauffe. mais ça te chauffe. Je sens que ça, Oui. l'idée se chauffe. Oui, je suis prête pour la bagarre. Et bien sûr, peut-être des live lists aussi, bien sûr. Pas trop, quand même. Notre Des podcast. assos. Eh oui. Mais non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, est-ce que vous personnalisez vos lacets, Manu et Vesper? On a déjà eu cette conversation sur, en privé sur Messenger. Ah, En privé sur Moi, Messenger. j'ai dit non, mais On l'a je pas eu. respecte. On n'a pas eu. J'ai dit non par flemme, mais je respecte. Je. Ça Alors respecte non. ici. Mais j'aime bien les fluffy lacets de Marvin. Voilà. Putain. Mais t'as quelque chose à lui demander à Marvin? T'as perdu Lucas. Vesper Ouais, désolé. Ah bah non, bah tu sais, quand je trouve qu'il fait des trucs nuls, je lui dis aussi, hein, donc. Non, faut reconnaître le style. Les lacets sont beaux. Des fluffy lacets, c'est rigolo. Voilà. On va pas se battre là-dessus. Shit, toi qui as posé la question. T'as perdu. pour savoir un peu de soutien. À chaque fois, mec, à chaque Je me fois, sens tu te fais perdu. avoir. T'es fait avoir par Ouais. nous tous. À chaque fois. Je suis seul avec ma tour, Là, sur ta frigo colline. du ventilateur. Avec, Ouais. moi, je suis OG, les gars. C'est toi tout seul. Et après, t'allais chercher du backup, t'as jamais trouvé. Non, mais j'espère. shitlistpodcast@gmail.com pour m'envoyer du backup. D'ailleurs, si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à envoyer un mail. Bien sûr, rejoignez sur Twitter, Instagram, le Blue Sky, TikTok et notre Discord. Et on se dit, nous, à partir de mi-septembre, on reviendra avec un programme de fou. Hein. J'ai déjà mis 5 émissions au planning. On a déjà peut-être des films qui vont tuer des gens. Des drames. directement, Des drames en au sein de perspective. voilà, Ah, des mais drames. il va y avoir des drames. Des drames. Il va y Des avoir drames. Il y aura des drames. Les périodes de rentrée, peut-être, c'est plein de choses. Le drame est programmé Voilà. déjà. On a la date du drame, quoi. J'avoue, il y aura forcément. Ah, peut-être Enfin, nous, on la un connaît. événement. la date de la Peut-être fin pas. d'émission en fait, directement quoi en fait, clairement. Voilà, merci à tous en tout cas et on vous souhaite de très bonnes vacances. Allez, salut à Merci. tous. Bonnes vacances. Ciao, bisous.